Salut les organisers et bienvenue dans ce 68e jour de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler de moments parfaits et qu'il n'existe pas de moment parfait. Par contre, il existe un timing divin. C'est quoi la différence? Le moment parfait, c'est ce moment que toi tu attends pour commencer à faire quelque chose. Le moment parfait, c'est de reporter toujours quelque chose que tu sembles, dont tu sembles avoir très envie et que tu feras quand tu auras plus les enfants ou quand les enfants seront grands ou quand tu seras en retraite ou quand tu auras changé de travail ou quand tu auras changé de région. Bref, il y a toujours une excuse pour ne pas passer à l'action. Parce que ce fameux moment parfait, il n'existe pas. Donc, il devient une excuse. Et moi, je me souviens quand le premier déclic que j'ai eu, quand je voyais que ça ne fonctionnait plus de travailler comme salarié dans les entreprises, à chaque fois, je partais au bout de 3 ans. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je dis, je ne veux pas continuer à changer d'entreprise tous les 3 ans parce qu'il y a un truc qui me convient pas. Je dis, je dois voir qu'il y a je dis, le problème, il vient de moi. Je dis, je change d'entreprise, elles sont toutes différentes, elles ont toutes des, des qualités et des défauts différents. Et je dis, à chaque fois, j'arrive pas à rester. Donc, j'ai commencé à travailler sur moi par rapport à ça. Et, euh, et donc, je m'étais dit, à 40 ans, si je rencontre encore la même chose, je, je, je fais autre chose en fait. J'expérimente autre chose. Donc je savais pas quoi, parce que quand ça fait 15 ans que tu fais toujours la même chose, toujours le même métier, que tu es bien dans ta zone de confort, là, que tu gagnes un salaire pas trop dégueulasse et que tu as des horaires pas trop dégueulasses, un lieu de travail qui est pas très loin de chez toi. Enfin, j'avais quand même manifesté tous les critères que j'avais souhaités. Et malgré tout, ça fonctionnait pas. Donc, je suis arrivée à 40 ans en me disant, eh bien Nelly, il faut que tu commences quelque chose. Qu'est-ce que tu vas commencer? Et c'est là que j'ai commencé les réseaux sociaux. Et, euh, et en fait, je tâtonnais tellement que, enfin, je faisais pas grand-chose au départ, vraiment. Je tâtonnais complètement. Et puis, je me suis sentie prête. J'avais 42 ans. Et je dis, purée, j'ai 2 ans de retard sur mon timing. J'avais dit 40 ans, je change de vie. Et puis finalement, euh, j'avais pas compté le temps de pratique et le temps de réflexion et le temps d'expérimentation pour arriver à quelque chose qui me convienne. Donc, il n'y a pas de moment parfait parce que si tu attends que tu saches tout faire, si tu attends euh, de, je sais pas, comme moi, d'avoir tel âge, si tu attends, je sais pas quoi, je sais pas quelle raison, il y aura toujours le moment où tu prends la décision et le temps qu'il faut pour que tu deviennes la version de toi qui corresponde à ce que tu souhaites créer, à ce que tu souhaites devenir, à ce que tu as envie de manifester. Ta version actuelle, elle correspond à ta réalité actuelle. Si tu veux créer une vie différente, tu vas devoir évoluer pour correspondre à, à cette vie différente, à cette nouvelle réalité. Donc, il n'y a pas de moment parfait pour commencer. Je pense qu'à partir du moment où tu vois, tu sens que y a quelque chose qui va pas dans ta vie, ben faut commencer. Et si tu sais pas par quoi commencer, ben peu importe ce que tu commences, tu le fais quoi. Moi, ça a été une chaîne YouTube. Ça aurait très bien pu être autre chose. Je commençais à m'intéresser aux entrepreneurs, à ceux qui étaient à leur compte. J'avais commencé à regarder ceux qui avaient des entreprises, ça m'intéressait tellement pas.
Voilà, donc j'ai commencé petitement parce que je me sentais pas capable en fait. Et puis finalement, aujourd'hui j'ai mon entreprise, certes ma petite entreprise, mais n'empêche que j'ai mon entreprise. J'aurais jamais pensé que je deviendrais entrepreneur, jamais, jamais de la vie. Donc, faut commencer. Regarde, le premier, ceux qui ont démarré YouTube au départ, c'était pour le fun. Bonsoir Céline. C'était pour le fun, c'était pour s'amuser. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ont démarré comme ça. Et au final, ça fonctionnait tellement bien que a fini par être rémunérateur. Et maintenant, les premiers YouTubeurs gagnent des fortunes. Il y en a qui ont lâché l'affaire, mais il y en a qui gagnent des fortunes parce qu'ils se sont investis dès le départ. Ils n'ont pas cherché à attendre le moment parfait. Ils se sont pas dit ah ouais, qu'est-ce que je vais faire? Ben non, je vais attendre un peu de voir comment que ça se passe, machin. Ben non, ils ont commencé et du coup, on les connaît maintenant, qui sont super connus et qui ont énormément d'abonnés. Mais la vérité, c'est que maintenant, ils ont 25 ans, 27 ans. Je vois les youtubeurs par rapport à mes enfants. Mais ils ont commencé, ils avaient 13 ans, 14 ans. Donc ils ont 10 ans d'expérience derrière eux. Ils sont pas arrivés comme ça au moment parfait, tu sais. Ils n'ont pas commencé au moment parfait, ils ont juste expérimenté pendant plusieurs années avant de devenir ce qu'ils sont devenus. Et moi, ce que je, ce que j'ai fait, bah, il m'a fallu 6 ans pour arriver où je suis rendue maintenant, en fait. Et il y a ce temps-là, c'est pas tellement le temps, il y a le temps d'expérimentation puis d'expérience, mais c'est sûr que moi j'ai perdu du temps dans le sens où je savais pas ce que je voulais faire au départ. Je savais pas vers quoi me lancer, dans quoi me lancer, donc il a fallu que j'expérimente plein de choses et il a fallu que ça m'a pris 5 ans déjà pour savoir exactement où je voulais aller. Mais il y en a, c'est plus rapide. Mais j'avais lu, je sais pas si c'est vrai, mais c'est une, comment dire, une enquête, je pense, une enquête ou des analyses de je ne sais qui ont dit que en moyenne, pour qu'un business commence à se développer, fonctionne vraiment, faut 6 ans. Faut 6 ans d'expérimentation pour que, enfin, je parle par rapport aux créations de contenu, etc., ce que je fais, moi, il disait 6 ans. 6 ans minimum. Et je suis à ma 6e année. Donc, je dis oui, effectivement, je valide. Après, il y a des montagnes russes, hein, ça fait des hauts et des bas pendant toutes ces années-là. Mais donc voilà, je voulais te dire qu'il n'y a pas de moment parfait. Par contre, il y a le timing divin. Et le timing divin, il peut être super rapide à partir du moment où la version de toi que tu es devenu, avec ton évolution, avec ton expérimentation, avec ton travail sur toi, sur tes croyances, sur tes émotions, sur tes pensées, il est en accord avec ta manifestation. Le timing divin arrive pile poil à ce moment-là et te donne l'opportunité qui te permet de manifester ce que tu désires. Et là, ça va très, très, très vite. Ça va très, très, très vite. Parce qu'en fait, comme tu corresponds à la nouvelle version, à la manifestation à ce que tu veux manifester, en fait, à la manifestation que tu veux créer, et ben ça va très vite. C'est comme quand, je sais pas, t'apprends à conduire. Et donc t'expérimentes, et au bout de tant d'heures de conduite, bah, tu sais conduire. Et après, ça t'ouvre plein de possibilités d'aller où tu veux, quand tu veux, d'acheter une voiture. Enfin, t'as plein de choses qui arrivent ensuite. Bah, c'est exactement pareil, en fait. C'est le temps de préparation, le temps de gestation. Mais le timing divin, il est toujours parfait parce qu'il arrive, les opportunités arrivent quand tu es prêt ou prête à les recevoir. Parce que même si elles arrivent avant, soit tu les vois pas, tu les reconnais pas, ou soit tu vas les refuser parce que t'es pas prêt ou t'es pas prête. Et après, tu vas regretter, oh, si j'avais su, j'avais une super opportunité. Non, non, mais c'est juste que t'étais pas prêt. Il n'y a pas de regret à avoir. Tu n'étais pas prêt. T'étais pas prête. Donc, pas de regret. Moi, je dis souvent ça, oh, si j'avais su. Non, ma mère, elle me disait tellement ça, si j'avais su. Je dis, mais maman, si tu ne l'as pas fait, si tu ne l'as pas choisi, c'est que tu n'étais pas prête. Bonsoir, Patricia. Donc voilà, le moment parfait n'existe pas. Donc, si tu veux
créer quelque chose dans ta vie. Commence maintenant. Si tu sais pas ce que créer, commence maintenant quand même. Fais n'importe quoi. Essaye quelque chose de nouveau. Fais-toi plaisir. Fais quelque chose qui te fait plaisir. Moi, ça me faisait plaisir de faire des vidéos. J'ai fait des vidéos. Je savais absolument pas si ça allait fonctionner ou ce que j'allais devenir avec ça, mais ça me faisait plaisir. Et le timing divin, eh ben lui, il arrive quand tu es prêt ou quand tu es prête. Voilà, c'est ça que j'avais envie de te partager ce soir. Très vite fait avant d'aller faire un gros dodo, parce que j'ai dépassé l'heure de coucher. Mais voilà, c'était ça ma petite réflexion du jour, que plus tu tardes à commencer, même si tu sais pas, parce que le moment parfait, il pourra jamais venir si admettons aujourd'hui, tu sais pas ce que tu veux. Ou normalement, tu sais à peu près ce que tu veux. Moi, ce que j'avais fait, c'est que comme je savais pas concrètement dans l'action ce qu'il fallait que je fasse, j'avais noté comment je voulais me sentir, quelles émotions j'avais envie de ressentir, comment je voulais me sentir. Donc moi, j'avais besoin de beaucoup de liberté, j'avais besoin de joie, j'avais besoin de rire. C'est pour ça que mes 3 valeurs, là, c'est vraiment la liberté, la joie et l'abondance. Parce que je pense que la vie, elle est faite pour être vécue pleinement et pour se sentir libre, pour rigoler tous les jours. Même quand il y a des difficultés, il y a toujours un moment où on peut avoir matière à rire. Même à un enterrement, on arrive à avoir des fous rires. Donc non, faut essayer, faut commencer quelque chose. Moi, j'ai commencé par lister les émotions que j'avais envie de ressentir, comment j'avais envie de me sentir. Et à partir de là, je me suis focalisée juste comme ça. Je dis, voilà, moi, je veux vivre telle émotion. Et quand je sentais qu'il y a quelque chose qui allait pouvoir me provoquer cette émotion, ben, je le faisais. Et puis, bah, il y a des fois, ça fonctionnait bien un petit peu, puis après, j'en avais marre. Et puis d'autres fois, ça a fonctionné plus longtemps, comme là, ce que j'ai fait avec les réseaux. Mais c'est sûr il faut commencer. Il faut pas se braquer sur le fait que je sais pas quoi faire, je sais pas vers où aller, je sais pas. Non, ben non, non, parce que si tu te bloques à ça, ben tu feras jamais rien en fait. Puis des fois, on idéalise quelque chose, on se dit j'aimerais ça, et puis et du coup, on se dit bah à tel moment, ce sera le bon moment. Mais non, il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a pas de moment parfait parce que à tout moment, tu peux donc tomber malade. Bonsoir Katia. À tout moment, tu peux tomber malade. À tout moment, ta vie peut s'arrêter en fait. À tout moment. Donc, tant que tu peux le faire, fais-le. Tant que tu as la possibilité de le faire, fais-le. Et peu importe si tu sais pas concrètement quoi faire, trouve quelque chose qui te procure l'émotion que tu cherches à avoir. Parce qu'en fait, la loi de l'attraction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fonctionne à partir des énergies. Et les énergies sont, comment dire, sont diffusées à partir des émotions. C'est nos émotions qui nous font vibrer, en fait. Donc, si tes émotions, c'est que du stress, c'est que de la tristesse, bah, tu auras une vie qui est teintée de ça. Alors que si tes émotions, c'est que de la joie, du bonheur et que tu as juste envie de kiffer ta vie, bah, tu t'orienteras vers les actions qui iront te faire te sentir comme ça. Et de fil en aiguille, ça te mènera sur, sur des chemins que tu n'avais jamais, que t'avais jamais pratiqué. Et puis, ça va t'ouvrir des opportunités, des portes. Et là, au fur et à mesure de ton chemin, bah, tu expérimenteras plein de choses et tu finiras par être prêt ou prête à passer le pas, à passer à l'action et à faire des choses différentes pour avoir une vie différente. Mais il n'y a pas de moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant. Moi, j'adore cette expression où ils disent le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le premier moment, le meilleur moment, ouais, voilà. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est aujourd'hui. Donc moi, je te conseille
si tu as envie s'il y a quelque chose que tu veux surtout pas regretter dans ta vie, commence maintenant. Voilà. C'est le moment parfait, c'est maintenant. Et puis le timing divin, il fera son œuvre après. Voilà ce que je voulais te partager ce soir. Je vais te faire des gros bisous. Je vais te souhaiter une bonne nuit. Et puis, je vais te dire à demain pour le prochain live. Je dis juste une petite parenthèse pour les personnes qui regardent pas mes stories sur Instagram, parce que là, je vais mettre en replay sur un peu tous mes réseaux. N'hésitez pas, si vous voulez recevoir mon workbook du Miracle Morning pour une expérience de 7 jours guidée de Miracle Morning, il faut m'envoyer votre adresse email. Donc, vous serez d'office. Je vois des petits cœurs là, ça me fait trop plaisir, j'adore les petits cœurs. Vous serez d'office inscrit à la newsletter en m'envoyant votre email et vous recevrez le workbook. Donc, envoyez-la moi, soit si vous êtes sur Instagram en message privé, ou peu importe où vous êtes. Gros bisous Céline. Ou soit vous m'envoyez à mon adresse email, c'est toujours en description de mes vidéos YouTube, lilyorganizer@gmail.com, et à partir de là, je pourrais vous envoyer le workbook et la dernière newsletter que j'ai envoyée ce soir à 18h18. Voilà, si ça vous intéresse d'expérimenter le Miracle Morning, eh bien, c'est avec plaisir que je vous offrirai ce workbook gratuit. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour le prochain live. Et puis voilà, bonne nuit. Salut!